Jean Lasse qui nous dit est-ce qu'il vaut mieux hodl sur un cycle complet ou prendre des bénéfices et repartir sur un bear? En fait, ça dépendra comme à chaque fois. Ça dépend de ton portefeuille, ça dépend de ton profil de risque, ça dépend de ce que tu veux faire. Et ça dépend de ton coût d'achat moyen. Si tu achètes a priori des mêmes coins qui ont déjà fait des fois 100 ou des fois 1000, de les garder en bear, je pense que ça pue la merde. Et d'ailleurs, pour être très cru, 99,999 pour en rajouter plein, hein, des alts en bear, ça pue. Voilà. Vous êtes sûr qu'en boule, tous ceux qui vous disent, là, on commence à avoir un narratif des mecs qui vont commencer à vous dire, il n'y aura pas de marché baissier. Ça, c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que les mecs, chaque cycle, c'est différent, mais à chaque fois, ça se termine pareil. On commence à vous dire, il n'y aura pas de cycle baissier pour vous permettre de garder la patate chaude pendant qu'eux vont commencer à vendre. Ne pensez pas que ce cycle sera différent. Il aura quelques différences, évidemment, parce que chaque cycle ne se ressemble pas à 100%. Mais ça reste un cycle, d'accord? Et de dire qu'il n'y aura pas de correction, qu'il n'y aura pas de baisse, et que votre altcoin sera décorrélé si on exclut les stablecoins, vous allez vous faire éclater. Voilà. Donc prenez des bénéfices et tout revient à votre prix d'achat moyen. Si sur les cycles, vous investissez sur des projets qui sont vraiment pertinents, intéressants, dans lesquels vous croyez, et que vous avez acheté dans des périodes de capitulation en plein bear market, même sur le cycle d'avant, le plus bas auquel vous avez acheté sur ces périodes au cycle d'avant, sur le cycle qui suit et le plus bas de ce cycle qui suit, sera bien plus haut que le plus bas du cycle précédent. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais acheté de l'ADA, donc du Cardano, à 1 ou 2 centimes au cycle précédent, d'accord, entre 2019 et 2020. Il faudrait regarder la charte. Le plus bas de ce cycle, je crois que c'était 25 centimes, je crois pour ADA. Maintenant, c'est beaucoup plus haut, mais c'était 25 centimes. Donc, c'était presque 25 fois plus haut que le plus bas du cycle précédent. C'est pour ça qu'aussi, si vous avez conscience de ce truc-là, que vous avez aussi intérêt à investir sur le long terme et tout ce qu'on vous dit, que quand bien même il y a des corrections, que vous n'avez pas vendu au plus haut, vous avez fait des erreurs, etc., ça arrivera à tout le monde. Le coût d'acquisition moyen de vos coins, c'est le nerf de la guerre. Vous avez beau acheter un projet comme le BTC, qui a priori sera là dans les prochaines années, l'Ether, pareil, a priori sera là dans les prochaines années. Si vous l'avez acheté à un mauvais prix, vous avez plus de chances de paniquer, de vous retrouver en baisse et du coup de vendre à perte, ou de décider d'attendre plus longtemps aussi, ou de réaccumuler dans des périodes de baisse. Mais ça, psychologiquement, c'est très compliqué de le faire. Donc, tu vois, ta réponse, Jean, là, c'est compliqué de te dire c'est comme ça qu'il faut faire. Comme à chaque fois, ça va dépendre de ce que tu vas faire, de ce que tu as en portefeuille, etc. Et c'est l'objectif aussi de notre programme d'accompagnement. On expose ce qu'on fait à l'instant T. Il y a encore aujourd'hui des projets qui sont sous-évalués par rapport à ce qu'on peut retrouver dans l'écosystème crypto. Et on continue encore d'acheter à l'heure actuelle. Par contre, il y en a d'autres sur lesquels absolument on ne va pas du tout aller parce qu'ils ont déjà eu des belles performances et on n'a pas envie d'acheter des bougies vertes. Donc, ça dépendra de toi, ton profil de risque, de ce que tu veux faire. Prendre des profits à un moment donné, quitte à se dire que ça peut encore augmenter plus haut, c'est pas très grave. Si tu sors avec des plus-values et des bénéfices, je pense que c'est super important. Et tu pourras jamais t'en vouloir d'avoir gagné de l'argent. Par contre, de te dire, je garde des alts en bear market, tu me corrigeras Théo, mais garder des alts en bear, allez, t'es presque, mais j'ai envie de dire, mais t'es sûr à 100%, si tu exclues les stablecoins, que ton bac d'alt, en fonction des performances qu'il y a eu, d'accord, ça dépendra des perfs, mais que pour 10 fois moins d'argent, tu peux multiplier par 10 ton bag en bear. Donc tu me diras, si d'après toi, ça vaut le coup ou pas. Alors, avoir un peu de BTC, un peu d'Ether, et encore, ça dépend de ton approche, ça dépend de ton approche patrimoniale, ça dépend de l'arbitrage que tu veux faire aussi. Tu ne vas pas gérer un même patrimoine de 10 000 balles qu'un patrimoine à plusieurs millions ou à centaines de millions, évidemment. Mais tu vois, ce n'est pas une réponse absolue. Dans l'état actuel des faits, aujourd'hui, il y a beaucoup d'alts qui sont sous-évalués parce qu'on n'a pas encore vraiment eu la alt season. Mais attention à tous les débutants qui vont avoir le cerveau qui va complètement vriller en boule, qui vont voir leur portefeuille augmenter de 20% journalier, qui se disent c'est bon, c'est la nouvelle norme. Non, je vous assure que la norme, c'est pas de gagner 20% sur votre portefeuille tous les jours. La vraie norme, c'est pas ça du tout. Et que si a priori ça commence à arriver, que vous n'avez pas pris de bénéfice, ça va se terminer très mal. D'accord? Donc, on continuera d'être là, on continuera de vous le dire. On va continuer des fois pour certains d'entre vous d'être un peu casse-couilles et de nous prendre un peu pour des fois on nous appelle les permabères et tout, ce qui n'est absolument pas le cas. Si vous avez un minimum de jugeote et de jugement sur ce qu'on vous explique, vous comprenez qu'on essaie juste d'avoir un discours qui est équilibré et qui est aussi raisonnable dans l'approche crypto.
par rapport à tous ceux qui vont vous dire ça va faire que baisser et tous ceux qui vont vous dire ça va faire que monter. Voilà. Là, on est dans une période où, en effet, il vaut mieux être haussier. D'ailleurs, même globalement en crypto, il vaut mieux être haussier que baissier. Tous ceux qui sont éternels baissiers se font éclater en crypto. Vous avez plus de chances de gagner de l'argent en étant haussier qu'en étant baissier. Mais attention, votre coût d'achat moyen, c'est le plus important. Gagner de l'argent, sortir avec des bénéfices et des plus-values. Et vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné de l'argent. À l'inverse, d'avoir eu des plus-values super importantes. On en voit certains des fois qui nous envoient des messages. Les gars, j'ai investi 100K sur tel projet. Aujourd'hui, je suis à 700 000. Je pense que ça peut monter à 1 million. Vous en pensez quoi? Le mec, il a 22 ans. Tout est en crypto. Pris zéro plus-value parce que ça peut monter à 1 million. Voilà, c'est de la débilité profonde. Voilà. Juste capitaliser sur une plus-value. Ça ne veut pas dire tout vendre. Ça ne veut pas dire prendre toutes vos plus-values et faire n'importe quoi avec, d'accord? Ça veut simplement dire que ce que vous avez vécu là et avoir un patrimoine de 700 000 balles en ayant investi 100 000 en 4 mois en crypto, c'est pas la normalité, d'accord? Warren Buffett est devenu l'homme le plus riche du monde en n'ayant pas fait des fois 100 ou des fois 1000 chaque semaine. Il a fait du 27-30% sur des années et c'est le meilleur investisseur presque de tous les temps. Si on exclut Jim Simmons, si on exclut Benjamin Graham, si on exclut des personnes comme ça, Peter Lynch aussi, etc. D'accord? Et a priori, si des personnes comme ça sont devenues multimilliardaires en ayant fait du 25-30% annualisé, Jim Simmons, je crois que c'est du plus de 60% annualisé, c'est du jamais vu, hein, d'accord? 60% annualisé sur des années et des années. En crypto, les mecs vont te dire faire un x100 ou un x10, un x10 ou un x7, c'est pourri. Non, c'est pas pourri. D'accord? Si c'est pourri pour toi, c'est que soit ton bag il est trop faible, ou que tu as des attentes qui sont trop élevées par rapport à la moyenne. Et il va falloir que tu revoies ton approche parce que là, même si tu gagnes de l'argent, tu vas le reperdre. Voilà. C'est en statistique, c'est un truc de fou. Et souvent, c'est des gens qui ne savent pas comment ça marche. Ils n'ont pas de connaissances transversales. Ils sont plutôt dans la catégorie day trader, comme on vous l'a dit au début. Donc, c'est un peu brut ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Et c'est pour ça que ça fait des années qu'on a ce discours en crypto et qu'on continuera de le dire et que la majorité des gens ne vous le diront pas parce qu'ils profitent aussi de ce genre de ce système-là. Voilà. Nous, c'est pas le cas. Donc, attention. Je ne sais pas si tu veux rebondir, Théo, là-dessus. Non, mais je suis d'accord, on se tue à la tâche à le répéter quand même, hein. Ouais. C'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, tout ce qu'on raconte, hein. Alors, Époque, oui, on est en live Époque, et il y aura une rediff, comme sur tous les lives qu'on fait depuis la création de cette chaîne. Donc, pas de souci, tu pourras revoir la rediff. Et comme dit tonton Alex, écoutez bien le tonton, faire un x3 sur son argent, c'est déjà très beau. En effet, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas chercher plus, mais de faire un x3 sur votre portefeuille en un an et demi, c'est remarquable. Voilà. D'accord que par rapport à ce qui existe en crypto et ce qu'on vous fait voir, les gens vont considérer que c'est de la merde. Souvent, ils n'ont pas de capital, ils n'ont pas de connaissances, rien du tout. Citez-moi une classe d'actifs qui vous permet de faire ça. Vous pouvez attendre longtemps. Hein. Même avec de l'immobilier, à effet de levier, de l'achat-revente, investir sur des startups et tout, ça n'existe pas. Hein. Ouais, puis surtout en x3, quand tu regardes un petit peu, parce que ça, je l'avais fait aussi pour tripler un investissement. Mettons que tu as un coin qui fait x3 sur une semaine ou des choses comme ça. Moi, j'avais fait l'exemple, et c'est exactement le même exemple que j'avais pris pour mon live où j'en avais parlé. J'avais demandé à ChatGPT au final combien il faut pour un investissement, tu vois, qui est à 3% type livret A ou livret d'épargne ou des choses comme ça qui sont quand même les outils d'épargne et d'investissement entre guillemets les plus utilisés en France. Hein. La plupart de l'argent, ils sont parqués sur des livrets A ou autres livrets avec 3-4%, des choses comme ça, qui ont été moins aussi au cours des dernières années. Hein. Pour tripler un investissement avec un 3%, donc avec les intérêts quand même qui s'accumulent, il vous faut 37 ans. Donc imaginez un petit peu le x3, et même avec un 20%, parce que là, on parle toujours en multiples, machin, mais même un 20% daily, donc là vous avez un coin, là très certainement, je suis sûr que tout le monde à peu près a un altcoin en portefeuille qui a tapé un 20% daily, au moins sur la semaine. Sinon, bon, je pense que en portefeuille, mais normalement, je pense qu'un 20% daily, il y a peut-être un coin qui l'a eu. 20% daily, ça correspond à 6 ans à 3% sur un livret A. Donc, arrêtez de penser qu'il vous faut un x10, un x50 ou un x100 pour arriver à vous en sortir. Comparez ça avec les ordres de grandeur par rapport à un livret A, et même si tu compares par rapport aux actions, donc tu es plus autour 7, 8, même 10% annualisé, tu restes sur des ordres de grandeur d'années par rapport à 2 jours. Tu vois, sur un crypto, même un x3, bon, à 3%, tu es sur 30 ans, à 10% annualisé, tu es peut-être sur 10 ans.
15 ans, je sais pas, mais on parle vraiment en plusieurs années versus quelques jours, voire quelques semaines. Donc, foutez pas tout ça en l'air parce que on va vous dire, ouais, il vous faut absolument un x10 avant de commencer à sortir la moindre piécette du truc, quoi. Donc, c'est toujours bien d'avoir, encore une fois, des chiffres, quoi. Ouais. Et surtout, vraiment, c'est vraiment ce qu'on vous explique là. C'est pas de vous dire, vous devez vous contenter d'un x3. D'accord? C'est pas ce qu'on vous dit. D'accord? On vous explique que faire un x3 déjà en un an, c'est remarquable. Vous pouvez faire bien plus. D'accord? Mais n'attendez pas d'avoir fait un x10, un x100 ou le fameux million pour commencer, comme dit Théo, à sortir la moindre piécette. Parce qu'avant de sortir la moindre piécette, vous allez voir que dans votre bourse, il ne va plus rester grand-chose à la fin. Vous allez sortir Nakash. C'est ça que ça veut dire. Alors, on va continuer de le dire parce que là, on est dans des périodes où c'est un peu marrant aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de débutants qui arrivent. Pour ceux qui sont anciens, on a tendance à se répéter, mais je pense que c'est vraiment super important. Après, voilà, il y en a certains qui disent, Pierre, par exemple, qui dit que Tesla a fait un x3 en un an et demi, Nvidia, Winamax, c'est des cas particuliers. Si tu prends sur les milliers d'entreprises qui existent de partout dans le monde, tu me cites 3 exemples. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui ont réussi à faire un x3 sur Winamax, sur Nvidia et sur Tesla? La plupart des mecs, quand tu regardes les chiffres, ils achètent la mèche, les types. À chaque fois. Nvidia, il y a 2 ans, avant qu'on parle d'IA et de ChatGPT, qui c'est qui en parlait? Alors tu me diras peut-être que Pierre, toi t'en parlais. Bah ok, tu fais partie de la minorité de gens qui étaient sur ce truc-là au départ. Et je dis pas qu'il n'y a pas d'argent à se faire, mais c'est juste que ça reste des cas particuliers. C'est tout ce que je dis, d'accord? Ça reste des cas particuliers. Oui. Et en crypto, faire un x3, c'est pas un cas particulier. C'est ça le truc de fou. Exactement, parce que je pourrais prendre un x250, tu prends sur un Peanut ou un Memcoin, tu dis oui, on a fait un x300, un x400, mais bon, c'est pas non plus. C'est pour garder des comparaisons sur ce que la majorité des gens aura, parce que bien évidemment, tu as réussi à choper le top gainer, à sniper PP au lancement. Bon, ben voilà, écoute, bien joué, mais c'est pas la majorité des gens, quoi. Donc oui, il y en a, en effet, hein, des boîtes individuelles qui ont fait ce truc-là, mais encore une fois, c'est pas la normalité. En crypto, faire un x3 sur un cycle complet, si vous êtes là sur 4 ans, vous n'avez pas réussi à faire un x3, surtout si vous avez acheté des périodes de baisse, franchement, il y a un problème. Je pense que franchement, si vous avez bien acheté des projets et tout, il y a un souci. On est d'accord, hein. Même sans diversifier, même sur Bitcoin, si vous étiez là en bear market, que tu as fait ton petit DCA pendant 8 mois entre 2022 et 2023, le x3, tu l'as déjà. Donc, si tu as été sur des altcoins, il faudra voir la fin du cycle, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore eu la alt season, mais le x3, même x4, même x5 sur BTC, même sur ce cycle-là, c'est possible. Donc, effectivement, et chaque cycle, c'est possible. Chaque cycle, si tu achètes le bear, c'est possible. Donc, en fait, c'est ce qu'on expliquait. Après, Ariane qui dit un livret A, c'est pas risqué. Alors, c'est faux. Ça. On te dit que c'est pas risqué, mais tu sais sur quoi aujourd'hui sont générés les rendements des livrets A. Bon, c'est pour aussi financer tout ce qui est logements sociaux, hein, en France, en grande partie. Et aussi, c'est dans des obligations de l'État français. Alors maintenant, qu'on vienne me dire que la France n'a pas de problème. On est au-dessus en termes de dette du PIB, on est à plus 110% du PIB. Et donc, d'avoir une part de ton capital, voilà. Et donc, de nous dire que c'est pas risqué alors que tu as une partie de cet argent-là qui est investi dans des obligations de l'État français, voilà. Comme tout. S'il y a un rendement, il y a un risque. C'est toujours un équilibre. Et je suis d'accord avec toi que, Ariane, si tu investis en crypto, bah, tu prends plus de risques pour aller chercher plus de rendement.